Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture dans un nouveau cadre. Oui, le déménagement est fini. Bon, trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de Jurassic World Dominion, ou comme il est appelé en français, Jurassic World Le Monde d'après, de Colin Trevorrow, qui revient du coup à la barre d'un Jurassic World depuis le premier Jurassic World qui date de 2015. C'était Juan Antonio Bayona qui avait dirigé le Fallen Kingdom en 2018 et en 2022, donc on retrouve Colin Trevorrow à la caméra pour un film qui se dévoile avec le synopsis que voici. 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Ah bon? Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Du coup, comment bien vous parler de ce film? Ça va être compliqué d'en parler sans spoiler, mais je vais quand même essayer pour le premier aspect du film. On se retrouve donc dans le monde d'après, concrètement, celui de l'après Fallen Kingdom, où les dinosaures ont repris possession entre guillemets de la Terre, puisque maintenant les hommes doivent cohabiter avec les dinosaures. C'est ce qui va amener les retrouvailles avec le personnage de Claire et Owen, qui sont des sortes d'activistes qui essaient de faire en sorte de protéger les dinosaures d'éventuels braconniers, et en même temps de protéger, comment elle s'appelle déjà la gamine? Maisie Lockwood, d'éventuels intéressés qui seraient au fait du secret que Maisie est une clone de Maman Lockwood. Je vais l'appeler Maman Lockwood parce que je me souviens pas du prénom de la maman de Maisie. Tout ce chaos environnant du retour des dinosaures à la nature à notre époque actuelle va amener l'apparition de nouvelles menaces, notamment des sauterelles qui dévorent les cultures. Et c'est ce qui va amener justement les anciens héros de la première trilogie Jurassic de revenir sur le devant de la scène pour essayer de déjouer tout ça, de trouver avec nos nouveaux héros Owen et Claire, de trouver un équilibre entre humains et dinosaures pour créer une sorte d'harmonie naturelle. Du coup, nous retrouvons Colin Trevorrow à la caméra et également au scénario pour ce troisième opus et conclusion de l'ère Jurassique. Et comment dire, c'est qu'au niveau de l'image, déjà, bon, avant d'aller plus loin dans la section spoiler, mais au niveau de l'image, j'ai rien trouvé de bien foulichon. Au contraire, par moments, c'était plus grossier qu'autre chose. Je prends exemple d'une séquence qui se déroule à Malte, mais il y a un dialogue d'un personnage, comment dire, les cuts, ça se ressent. Enfin, au niveau réalisation, il y a beaucoup de grossièreté, c'est très générique, il y a pas, ça manque de sel, c'est pas intéressant, c'est bof au niveau de l'air. Il y a quand même des petits trucs intéressants, par exemple la scène où il y a Claire qui est dans un fauteuil dans les airs, je vous passe les détails. Bon, c'est assez intéressant par rapport à la dynamique qui est présentée autour d'elle, comme le combat final qui est présenté comme une sorte de plan séquence. On suit vraiment les personnages, c'est-à-dire que y a un combat qui se déroule en fond, et on suit les personnages, etc., jusqu'à qu'il y a un cut sur un autre plan qui montre leur porte de sortie. Mais c'était intéressant de montrer leur cheminement. Mais bon, après, encore une fois, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans des Jurassic Park, et même si ça apporte un petit peu de sel, tu dis c'est quand même sympa, mais voilà, il manque une étincelle. Et c'est pareil au niveau des effets visuels, enfin, et les animatroniques, franchement, au niveau des effets visuels par rapport aux dinosaures, ce genre de choses, je préfère vraiment le Fallen Kingdom. Le Fallen Kingdom, ça se ressentait que ça voulait renouer un petit peu avec l'authenticité des premiers Jurassic. Il y avait, la 3D était moins flagrante. Ici, la bouillie numérique. Les animatroniques, je pense qu'ils doivent se compter sur les doigts d'une main, et ils doivent apparaître pour la plupart lors de la séquence justement à Malte. Et c'est justement des petits dinosaures. Et comme ils sont tenus dans une main, on voit, ils n'ont pas la même texture que certaines copies numériques. Le numérique, ça saute à l'œil. Là, par contre, on voyait qu'il y avait
Enfin, on sentait que c'était palpable à la main. Pour le reste des dinosaures, ben c'est, enfin voilà. Et je vous parle même pas de la musique. À la musique, on a Michael Giacchino. Michael fucking Giacchino. Encore. Pour vous présenter un petit peu les musiques du film, elles sont pour moi inexistantes. Si ce n'est les moments où tu as Hé, Michael, c'est le moment où tu dois mettre une musique emblématique. Yes, t'as choisi le bon moment. On se fait chier, mais la musique, ça va plaire. Donc vous l'avez compris, musique inexistante. Si ce n'est le thème principal de John Williams qui est réutilisé pour justement faire comprendre qu'on est dans un film Jurassic Park. Et heureusement qu'il est là parce que sinon on aurait bien du mal à comprendre qu'on est dans un film Jurassic Park. Mais pour bien parler de ce film en soi, est-ce que c'est un bon film Jurassic Park ou pas? Je pense qu'il faut passer au spoiler parce que là c'est trop compliqué de vous parler sans spoiler. Merci Michael. Donc pour bien vous parler du film avec spoiler, ça va être un peu complexe. Donc bon, le film, je vous refais pas le scénario, c'est essayer de créer une harmonie entre humains et dinosaures. Sauf que bien entendu, ben il y a cette espèce de nouvelle, ce nouveau fléau des sauterelles qui est en train de frapper le monde. Des sauterelles qui viennent tout droit du Crétacé. Bon, la problématique première du film, c'est que le gros de l'intrigue se passe aux États-Unis. Hein. On sait pas, à croire que les dinosaures, ils se sont dit, ah bon, ben on a un monde entier à explorer, mais non, on va rester aux États-Unis. Mais oui, les dinosaures vont pas plus loin. Pareil les sauterelles. Le côté world, voilà, Jurassic World, ça se fait pas du tout ressentir puisque l'intrigue principale se passe aux États-Unis. Donc déjà, ça c'est un point à souligner. On va donc retrouver nos héros présents et passés pour une aventure afin de créer justement, comme je l'ai expliqué, cette espèce d'harmonie entre dinosaures et humains. Cependant, il y a la compagnie Biosyn qui un peu louche dans l'histoire. Voilà, encore une compagnie qui sort de nulle part, qui est louche dans l'histoire. Biosyn. Bon, je vais pas vous la refaire, hein, mais biologique, hein, syn, sûrement pour synthesis, c'est même pas bien expliqué dans le film, hein. Mais là, c'est moi qui divague, hein, je suis dans mon délire. Mais pour moi, voilà, biologique. Syn, S-Y-N, sauf que syn en anglais, S-I-N, c'est le péché. Donc si on ajoute tout ça, le péché par la biologie, bref, on retrouve un petit peu la thématique principale de la science qui fait du caca dans les Jurassic Park, et c'était le cas avec InGen. Maintenant c'est avec Biosyn que ça va être la merde. Et nos héros passés et présents vont essayer de trouver, de décortiquer un petit peu toute cette affaire, et au final ça va remonter un peu en entonnoir, hein, et ils vont évoluer sur des plans différents jusqu'à se rencontrer à un point donné. Donc on a Grant et Alice Sattler qui vont enquêter sur Biosyn avec l'aide de Ian Malcolm qui travaille pour eux. Et d'un autre côté, on va avoir Owen et Claire qui, eux, vont se lancer à la recherche de leur fille adoptive Maisie et de l'enfant de Blue qui ont été kidnappés par une entité qui se trouve à Malte. Et au final, de cheminement en cheminement, nos héros passés et présents vont se retrouver et avancer conjointement. Du coup, pour revenir à leur histoire respective jusqu'à cette fameuse rencontre, au final, moi, je me suis plus retrouvé dans l'histoire de Alan et de Ellie, parce que leur avancée, leur histoire avait une sorte d'alchimie. Comment dire ? Ça repose sur du fanservice, bien entendu, mais c'est bien amené et on se retrouve avec ces personnages-là. On prend du plaisir à les suivre dans leur histoire, dans leur avancée. Alors qu'avec Owen et Claire, c'était très générique. J'avais l'impression si on m'avait mis d'autres personnages à leur place, ça serait passé crème. Parce que j'ai pas eu le même affect que par le passé. On m'aurait mis, vraiment, je les ai pas reconnus. Je vous passe toute la séquence à Malte qui est très étrange. C'est une sorte de film d'action chelou. Même tout le film est une sorte de film d'action étrange. C'est un bon film d'action-aventure, mais c'est pas un bon Jurassic Park. Les seuls éléments qui me rattachaient à Jurassic Park, c'est les personnages de la trilogie d'origine. Vraiment. Quand il y a le point de rencontre avec ces personnages-là, ça apporte un nouveau dynamisme.
une nouvelle dynamique au film, notamment grâce au personnage de Ian Malcolm. Même Alan, il est excellent. Bon, Ellie est un petit peu plus en retrait, elle est surtout là pour apporter des moments un peu girl power avec Claire. Et Owen, le mec, il passe son temps, dès qu'il arrive à faire une action, à faire des checks. Alors qu'il y a plein de dinosaures autour de lui qui pourraient le bouffer. Le mec, à chaque fois, c'est on bombe le torse, on a fait des trucs cool. Mais tu sais que t'as des dinos? Non. Oh! Du coup, Owen, il est entouré de dinosaures, mais des fois, il est là. J'utilise la force. Non, mais le gars, il a fait ça avec des raptors et il croit qu'il peut faire avec tous les dinos. Mais le pire, c'est que c'est le cas, il y arrive. Il y a des dinosaures, mais vous bougez pas. Je vous passe même une séquence où on a vraiment Alan, Owen et Maisie qui sont en mode tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Vraiment, à un moment donné, j'ai dit c'est bon, ils vont nous faire Star Wars, ils vont faire j'utilise la force. C'était complexe. Sans compter Ian Malcolm. Oh là là. À plusieurs moments, on s'est marré durant le film. Enfin, un moment, justement, à partir du moment où tu as les héros passés et présents qui se rencontrent, je suis parti dans des barres de rire avec ma chérie, mais notre chère collaboratrice et cadreuse, mais j'ai rigolé, mais franchement, je crois que j'ai dû en saouler dans la salle parce que j'ai ri. Il y a une séquence, je me souviens plus trop ce que c'était, mais ça m'a fait rire. Comme m'a fait rire la réplique de Yann quand il parle à Owen. Alors, c'est vous qui étiez dans des enclos avec des dinosaures. C'est vous qui avez dompté des vélociraptors. Comme la réplique. Ah, vous faites des promesses à un dinosaure. En fait, pour moi, le personnage de Yann, c'est un peu le spectateur. Genre, les scénaristes, ils ont fait du caca. Vraiment, ils ont fait de la merde. Oui, ils ont fait de la merde. Sauf que pour Yann, ils se sont dit, ah, ben on va écrire un personnage qui sait qu'on fait de la merde et il va le dire au spectateur qu'on sait qu'on a fait de la merde. Sauf que ça va faire genre qu'on a fait ça intelligemment. Ça marche? Voilà, ça marche. Mais ils sont cons les personnages là-dedans. Jurassic World, ça ouvrait vers le monde. Vraiment. Le monde. Et comme je le disais en début de vidéo, au début de la section spoiler, on s'ouvre vers le monde, mais au final, on se retrouve très rapidement centré sur une espèce, encore une fois, d'enclos à dinosaures. Encore un parc de merde. Un laboratoire. Voilà. Où on étudie les dinosaures pour créer des médicaments, blablabla, blablabla. Et au final, ça marche pas. Enfin, à aucun moment, je vais être franc, moi personnellement, à aucun moment le film m'a transporté. Je me suis demandé où est-ce qu'étaient les dinosaures, si ce n'est te mettre 2 espèces en plus ou quoi que ce soit. Genre, t'as vu, on te sort de nouveaux dinosaures. Ouais, ok, mais les dinosaures, quand même, ça fait partie de l'essence de Jurassic Park. Hein. On va pas me dire que les dinosaures sont une menace ou autre. Hein. Bien au contraire. À l'époque, hein, t'étais flippé par rapport au T-Rex que tu voyais jamais vraiment. Et lorsqu'il surgit la première fois, tu flippes. T'as du gore, t'as du sang. Enfin, même les vélociraptors, lorsqu'ils surgissent, que ce soit dans le 1 ou dans le 2 ou dans les autres, même le Spinosaure, même l'Indominus ou encore l'Indoraptor, ils avaient du charisme, il y avait une menace, il y avait une puissance derrière. Enfin, tu craignais les choses. Et là, le Giganotosaure, j'aime bien dire Giga. Ah, c'est le plus grand prédateur au monde. Il est venu 2 fois. La deuxième fois, il se fait tabasser par le T-Rex et l'autre bidule. Ouais, le Terrinosaure, celui qui a été fait dans une terrine. Mais bon, même le final, hein, je vais être franc, on dirait un combat de 4. J'étais à 2 doigts de dire à notre chère collaboratrice et cadreuse, tu paries sur qui? Les dinosaures, zéro menace. Dans un film qui traite des dinosaures, les dinosaures sont au second plan. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, encore une fois, je ne dis pas que c'est un mauvais film. C'est un film d'action-aventure qui fait le taf. Et encore, sur certains aspects, je préférais quand même Uncharted. Mais pour autant, pour moi, ce n'est pas un bon Jurassic Park. Il manque un truc. Vraiment. Après, bon, je vais pas revenir sur les effets 3D ou quoi que ce soit. Et peut-être que même je suis en train de perdre le fil de ma pensée, mais ça a été très complexe de regarder ce film de bout en bout. Hein.
il y a des longueurs, il y a des lourdeurs, il y a... Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que les gens, ils ont voulu faire un festival du fan service. Un festival du fan service. Et au final, trop de fan service dessert le fan service. Et narrativement parlant, il n'y a aucun intérêt. Ça apporte rien. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que le père de Peter Parker, je l'appelle comme ça, hein, mais il s'appelle Dodson en soi, je crois. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que l'autre il remeurt à cause des dinosaures qui crachent des trucs par la figure. Mais on l'a vu, enfin, déjà il y a une scène qui sous-entendait le truc à un moment, et là on le revoit, sauf que bon, un c'est pas assez. On t'en met pas un, non deux, c'est pas assez. Bah du coup on t'en met trois. Et encore là où dans la scène du premier opus, tu avais du gore, tu avais du frisson, quoi que ce soit. Ici, ça se passe dans une espèce de tube blanc où tu as aucune identité visuelle. C'est moche. C'est sûr que là, on n'est pas dans Tic et Tac, où au moins le fanservice, ça servait à quelque chose. Franchement, pour moi, là, à ce niveau-là, au niveau du fanservice, Tic et Tac, ça va être la référence parce que au moins le fanservice était bien écrit, servait à quelque chose et amenait quelque chose. Ici, c'est quelque chose qui me faisait peur avec les Marvel ou quoi que ce soit par rapport au multivers, ce genre de choses. On ramène des trucs passés dans le présent, etc. On ramène des trucs, blablabla, blablabla. On fait plaisir aux gens, blablabla, blablabla. Et là, ben, on y est. J'ai vraiment peur que on arrive dans une ère du fanservice. Et ça va vraiment desservir le cinéma. Moi, j'ai pas plus à dire sur le film. En soi, dans le principe, film d'action-aventure, il fonctionne. Puisqu'on suit des héros qui cherchent à avancer pour retrouver un trésor, et des trésors, etc., etc. Ils vont péripéties et périspéties. Il y a de l'action, il y a des cascades, il y a de tout. Il y a des effets numériques qui sont pourris du cul. Mais voilà, on a un bon film d'action-aventure, en deçà de certains films d'action-aventure récents. Mais peut-on dire que c'est un bon Jurassic Park ? Je pense que à en retenir un, il faut retenir les deux premiers. Peut-être le 3, la première trilogie. Après, ça a le mérite de conclure certains arcs narratifs par rapport à nos premiers héros. Pour ce qui est des nouveaux, encore une fois, on aurait pu les changer, ça serait passé pour moi. Enfin, j'aurais vu que du feu. C'est un avis un peu compliqué parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à discuter. C'est un film qui va faire débat. Et je suis curieux de voir ce que ça peut nous apporter pour la suite. Parce que, comme je le disais lors de la séance ciné de laquelle je viens, et là, il est 1h20, mais mettons si on m'avait mis ce film en deuxième position de cette trilogie, et qu'il y en avait encore un autre après, je me suis dit, on peut peut-être conclure le truc en apothéose, faire un truc sympa. Là, je reste un peu sur ma fin. Surtout que c'est une fin qui finit en mode documentaire animalier. Bon. C'est un petit peu le jeu, hein, mais voir un mosasaure, comment ça s'appelle ? Mais ouais, voir un mosasaure faire des bisous à une baleine sur la fin, waouh ! Le truc, ça devrait plus les bouffer qu'autre chose. Hein. Enfin bref. Moi, je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Hein. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur le film ou sur cette vidéo, hein, les commentaires sont là pour ça. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous aimeriez voir en vidéo prochainement sur la chaîne. Hein. Pour le soutien de la passion, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. Ceci étant dit, moi, j'ai pas plus à vous dire. Je fatigue et j'aimerais beaucoup vous en dire. Et j'en oublie peut-être bien des choses, mais... ça sera peut-être pour une prochaine, car à la prochaine, ça veut rien dire.